à l'appel du tam-tam, à l'appel du Seigneur. Voici 3 ans que notre aventure a commencé et vous répondez chaque année encore plus présent, en nombre et en qualité. Et je voudrais qu'avec moi, nous puissions acclamer le Seigneur pour cette beauté. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme il est de coutume dans notre coalition, je ne peux pas commencer mon intervention sans ce que nous appelons la parade des nations. Et cette parade des nations a un sens particulier. Nous, à la coalition, nous pensons que le Seigneur nous appelle à sa vie et nous répondons présents pour reconstruire, pour rebâtir ce continent qu'il est. Et c'est pourquoi la parade des nations, cette année, va être présentée de la façon suivante. Chaque pays présent va être appelé et va avancer. Mais la parade sera précédée par un symbole, la croix, qui symbolise pour nous le Christ que nous avons décidé de suivre, en qui et avec qui nous voulons rebâtir nos économies et rebâtir nos entreprises. C'est pourquoi je voudrais que, si la parade est prête, que la croix nouvelle. Cette croix avance parce qu'elle représente l'étendard Christ que nous voulons lever sur nos nations, sur nos entreprises et sur nous-mêmes. La croix est celle-là même qui nous appelle à revoir notre continent avec les yeux de Dieu, un continent d'amour. À la suite de la croix, nous avons que nous élevons sur nos pays, sur nos entreprises. Nous avons la bannière de New Africa Builders et de la coalition internationale qui vont s'avancer pour répondre à l'appel de la croix et dire « Nous voici, nous sommes là pour rebâtir le continent ». J'appelle New Africa Builders et la coalition internationale à avancer. L'appel du tam-tam appelle la Côte d'Ivoire. Mais l'ancien pour et ça est Gabon,
au-delà de l'Atlantique et qui nous font l'amitié d'être ici. L'appel du Tam-Tam appelle la France, la région de l'île. L'appel du Tam-Tam de Côte d'Ivoire résonne dans la nation d'Israël qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui. Résonne dans la nation de Corée du Sud. Les États-Unis donc approchent. Et enfin, de la Côte d'Ivoire, le pays à l'honneur répond présent à l'appel du Tam-Tam et à l'appel de Christ. J'ai nommé le Bénin. Nous avons le drapeau de la Corée qui est arrivé un peu en retard, mais il est arrivé quand même. Alors, mesdames et messieurs, honorables invités, loin d'être une séance de folklore, cette parade des nations a un sens. Si nous venons de si loin,
voiture, par avion. C'est parce que nous avons décidé de mettre Christ, d'élever Christ comme étendard sur nos nations. Et la parade des nations symbolise cette allégeance que nous faisons à Christ en lui disant, c'est avec toi et en toi que nous voulons reconstruire ce continent. Mesdames et messieurs, l'appel du tam-tam qui nous a réunis en ce jour pour la 3e fois annonce une bonne nouvelle et une excellente nouvelle. Cette nouvelle est la suivante. Dieu, notre Dieu, aime sa création. Dieu, notre Dieu, aime l'Afrique. Et sa promesse pour ce continent et pour les Africains est grande et belle. Oui, notre Dieu aime. Il nous aime. Et l'appel du tam-tam de ce matin nous le redit encore. Et cet appel nous dit, l'Afrique n'est pas condamnée. L'Afrique est unique, tout comme nous sommes uniques au milieu des milliards d'humains vivant sur cette terre. Le tam-tam nous dit, frères et sœurs, en Christ et en humanité, que l'Afrique n'est pas en retard. Son heure n'était tout simplement pas arrivée. Le tam-tam nous dit que l'Afrique n'a personne à rattraper. Elle doit écrire sa propre histoire sur les valeurs qu'elle se sera choisie. Le tam-tam nous dit que si les autres voient l'Afrique comme un continent d'avenir, le tam-tam nous dit que si les autres voient l'Afrique comme le continent de l'avenir, le tam-tam nous dit que si les autres voient l'Afrique comme le futur de l'humanité, alors comment peut-on être le futur d'une humanité et être en retard? Le tam-tam nous annonce, frères et sœurs, que c'est le temps de l'Afrique. C'est pourquoi nous devons nous lever, Africains, et prendre conscience, vite prendre conscience, que le temps de l'Afrique est arrivé et c'est aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, conscients qu'il nous revient à nous, Africains et Africaines, le devoir et l'honneur d'écrire l'histoire économique de nos nations et de notre continent, conscients de ce que demain se prépare aujourd'hui, conscients que la force de l'économie de nos nations se construit à travers la solidité et la prospérité de nos entreprises, conscients que en tant que croyants et chrétiens, que les valeurs qui doivent nous unir, forger notre engagement, notre amour envers nos nations et notre continent sont les valeurs de l'Évangile. C'est pourquoi, sous l'égide de la communauté mère du Divin Amour et de son fondateur, le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, 7 hommes et femmes d'affaires et décideurs du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Togo, du Sénégal et du Niger se sont réunis pour créer la coalition des chrétiens hommes-femmes d'affaires en février 2017. Nous avons fait nôtre la vision prophétique d'une Afrique prospère et stable, leader économique et impactant les décisions de l'humanité à l'horizon 2050. Nous nous sommes donnés pour mission de susciter une nouvelle génération et de créer un puissant réseau d'hommes et de femmes d'affaires et de décideurs décidés mais aussi condamnés à prospérer en s'appuyant sur leur foi et sur les valeurs de l'Évangile. Beaucoup de nos contemporains ne comprennent pas cet engagement avec la foi. Et ils nous posent la question, que vient faire la foi dans les affaires? Nous leur disons, vous n'avez pas compris.